Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 nouveautés, 5 produits que vous devez connaître pour ne pas être complètement largué dans le beauty game. Alors, on va tout de suite commencer avec une gamme que j'aime énormément. Je sais que vous allez être un peu dubitatif au début, mais écoutez-moi, vous allez voir, je dis pas n'importe quoi. Cette gamme, c'est la gamme Clinique Fit, donc, je sais pas si tu vois bien là. Oui, là c'est bon, tu vois bien un peu le packaging. Donc, c'est une gamme qui répond complètement à la tendance de l'athleisure, qui est donc cette volonté de faire du sport un lifestyle et donc de sortir des produits liés à tout l'univers du sport, etc. Donc, ce sont des produits que tu es censé utiliser avant, pendant ou après le sport. Et là, attention, je sais ce que vous allez vous dire, c'est du maquillage. Alors déjà, il n'y a pas tant de maquillage que ça en fait, c'est plutôt des gammes de soins. Et vous allez me dire, oui mais normalement quand tu vas au sport tu te maquilles pas parce que quand tu transpires, nanana, ok. Là-dessus on est plutôt d'accord, sauf que très personnellement, quand je vais au sport et que je sais que je vais devoir me regarder dans un miroir pour checker ma position, tu vois, si le squat est bien dos droit, etc. Ça m'embête un peu de voir que par-dessus ce corps de rêve se tient une tête dégueulasse. Donc, à titre personnel, quand je fais du sport et que je sais qu'il y a un miroir, je fais quand même un minimum de travaux pour... je sais pas, normalement le sport c'est un moment où tu vois, le corps exalte, tu te sens bien, t'as envie d'être bonasse, machin, et si t'as des cernes comme ça parce que t'as pas mis d'anti-cerne ou un peu de fond de teint ou je ne sais quoi, je trouve que ça te casse ton délire et qu'au final tu te sens pas bien et que cette activité dans laquelle tu devais te sentir bien, ben c'est un peu foiré. Donc ça pour moi c'est mon argument numéro 1 où voilà, j'ai envie de me sentir quand même pas horrible et de profiter de moi-même. Quand j'ai pas de miroir, genre là tout à l'heure j'allais partir à la salle faire de l'elliptique, je sais que personne me regarde, que moi je regarde même pas moi-même. Voilà, je peux partir comme ça sans rien, j'ai juste mis un soin, etc. Tout va bien. Donc on se maquille pas, en vrai, vous faites ce que vous voulez quand vous allez faire du sport. Mais surtout, moi ce que je voulais vous dire avec cette gamme Clinique Fit, c'est qu'elle est marketée pour les sportifs, pour le sport, mais en vrai, elle est formulée pour résister à l'humidité, à la chaleur, et elle est ultra résistante. Donc eux ils disent c'est pour le sport, machin chouette, mais en vrai, moi je l'utilise maintenant, pas pour le sport, mais parce qu'il fait juste chaud, que mon make-up se barre en sky, parce que laisse tomber, ça veut rien dire ce barre en sky, on s'en fout. Il se barre en live parce que je transpire, voilà, ça bouge, etc. Et avec leurs produits, et ben je trouve pour le coup que ça tient, voilà. Et ce que j'utilise vraiment pour le sport, c'est plus tout ce qui est après. Donc je vais vous montrer. Pour moi, le produit le plus cool de la gamme, c'est le fond de teint toute épreuve SPF 40 Clinique Fit. Là, moi, j'ai pris la teinte light medium, mais je l'ai choisi quand j'étais encore bronzée. Donc là, peut-être que vu que je débronze, ça va pas être la folie, mais bon, c'est le numéro 3, donc il y a 2 autres teintes encore plus claires. Donc je vous disais, pour moi, ça, c'est un petit peu l'idéal en cette saison, parce qu'il fait chaud, le fond de teint ça se barre quoi, ça tient pas hyper bien. Oh non ça va encore la couleur. Et surtout, je pense, comme il est très résistant, il tient vraiment super bien pour le coup. Voilà, pour moi, c'est l'encre à lèvres du fond de teint. Je sais pas si vous voyez un peu le délire. Quand il fait chaud et tout, pour moi, pour maintenant, c'est nickel. Mais je pense aussi aux filles qui ont la peau très grasse ou mixte et qui trouvent que leur fond de teint ne tient pas, et ben franchement, essayez ce fond de teint de Clinique Fit. Je pense que vous allez avoir une bonne surprise au final parce que ouais, il est formulé pour résister au sport, tu vois. Donc si tu fais pas du sport mais que t'as quand même la peau grasse. Après, si t'as et la peau grasse et que tu fais du sport, je garantis rien, hein, mais mais en tout cas, je le trouve super résistant et pour le coup, c'est agréable. J'ai dit résistant 1 milliard de fois. Tout va bien. Donc, moi, quand je vais au sport avec miroir, donc je pense notamment au Bar Shape, mon petit mélange de barre au sol, pilates et yoga que je kiffe de ouf. Big up Géraldine. Je fais ça au minimum. Parce qu'au moins, comme ça, quand je me regarde, je me trouve un peu belle, tu vois, pas la gueule de déterrée. Je me dis, ah, je suis fraîche, le sport me va bien, wouh, j'ai le glow.
Bon, en fait, c'est mon fond de teint qui a le glow, mais bon, voilà, je me sens mieux. Donc, je mets ça. Vous voyez que tout de suite, meilleure gueule. C'est pas non plus 4 tonnes de produits parce que vous avez vu la texture, elle est très liquide. Tu vois, ça te met pas une grosse épaisseur sur le visage. Donc, pour le sport, c'est bien. Pour quand il fait chaud, c'est bien. Vous avez compris, j'aime beaucoup ce produit. Évidemment, pas besoin de poudrer derrière, hein, ça sèche et ça ne bouge plus. Le deuxième produit de la gamme que j'utilise pour le sport vraiment, mais là pareil, détachez-vous du marketing, c'est pas forcément pour le sport. C'est le mascara toute épreuve 24 heures. Alors là, pour le coup, si vous cherchez un bon mascara qui tient de ouf, qui va pas se barrer à la moindre larmichette, celui-là, il est canon. Donc, il n'a pas un volume et une longueur de malade mental. Évidemment, je m'en mets plein la paupière, tout va bien. C'est pas un truc scandaleux, hein, vous allez voir en termes de longueur et d'épaisseur. Il est quand même très honnête, je trouve. Ça fait bien la blague. Il n'a pas à rougir de ses performances, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le meilleur en termes de longueur, d'épaississement, courbure et compagnie. Mais en termes de tenue, je pense que c'est l'un des meilleurs que j'ai jamais eu de toute ma vie. Voilà. Donc il compense en tenant sur la longueur. Et bon, en même temps, si tu l'utilises vraiment pour le sport, t'as pas non plus envie d'avoir forcément des cils de 4 km. Si tu l'utilises en cas de vacances, chaleur, etc., bon bah, tu mettras 2 couches. Mais je trouve que quand même si la promesse n'est pas le volume, la longueur, la courbure, ça va quoi, il est bien quoi, tu vois le avant-après, il n'a pas à rougir et je sais qu'il va tenir hyper longtemps sans être non plus hyper sec. Donc ouais, je l'aime bien aussi. Et voici donc le look de sport final. Vous voyez, c'est très léger, il n'y a pas grand chose et je sais que c'est des choses qui vont vraiment tenir et qui vont pas étouffer ma peau parce que bah, c'est formulé pour ça, donc c'est hyper bien. Je vous le disais donc, c'est mes 2 produits préférés de la gamme pour 2 raisons. Déjà parce qu'ils sont très bien, vous l'aurez compris, et aussi parce qu'on peut complètement les détourner et pas les utiliser que pour le sport. On se détache du marketing. S'il fait chaud et que c'est caniculaire mais que je veux quand même un petit peu de make-up, je prends ce fond de teint, je prends ce mascara et je sais que voilà, j'ai un minimum pour avoir une tête que j'apprécie, voilà, pour avoir moins l'air fatigué et compagnie. Il y a d'autres produits dans la gamme où là, je les trouve très bien aussi, mais moi c'est moins dans mes habitudes et moins évident. Mais je pense que vous pouvez quand même trouver votre bonheur. Ce que j'aime bien aussi, c'est l'hydratant post-workout qui est matifiant et franchement pour, pareil, cas de forte chaleur, je pense à maintenant, vous allez mettre ce matifiant, vous allez voir, je pense aux filles aussi à la peau un peu grasse ou mixte, il est canon, il est vraiment matifiant et il tire pas. Donc, parce que généralement les matifiants qui sont vraiment efficaces, certes ils matifient, mais en dessous t'es là genre je suis le désert du Sahara, donc non ça ne va pas. Là pour le coup ça hydrate et ça matifie. Et l'autre, alors ça lui je l'utilise, tu vois, comme ça, boum, j'ai besoin d'hydratation, hop là, donc c'est un spray hydratant post-workout parce que normalement, et tu peux le faire sur le corps aussi, mais bon bref, parce que normalement quand tu fais du sport tu perds pas mal d'hydratation, donc il faut réhydrater derrière. En vrai, quand tu es dans ta salle de sport, que c'est le midi, que tu dois te changer, enfin prendre ta douche, te changer, te partir et revenir au bureau, bah t'as pas le temps de te crémer bien, on est d'accord, on va pas se mettre sa crème de corps pendant 3 heures, genre ouh là là, il faut bien que ça pénètre, sinon je ne peux pas renfiler mon pantalon derrière. Et bah tu prends ça, t'arrives, hop, je suis réhydratée, le truc il sèche, c'est d'une praticité nickel, voilà. Donc ça c'est le petit produit, je vous avoue je l'utilise pas à chaque fois, mais c'est vrai que bah après c'est surtout quand je fais du sport le midi celui-là que j'utilise. Pour le soir tout ça pas trop, vu que je prends ma douche après je suis chez moi et je me mets en pyjama. Et vu que je fais rarement du sport le matin, ça me sert pas non plus le matin. Donc c'est vraiment le petit truc du sport du midi. Ce que j'aime bien c'est que le packaging il est petit, ça rentre dans le sac. C'est nickel et pareil, ne vous dites pas que c'est que pour l'après-sport. Si vous avez la flemme de mettre votre lait hydratant, votre crème hydratante de corps, juste pas après le sport, mais en temps normal, il est très bien aussi. Et ensuite les produits où là ça me parle un peu moins, c'est les lingettes. Parce que, alors quand tu transpires pas énormément, je pense que si tu fais du pilates, du yoga ou des trucs comme ça,
Tu peux t'en sortir avec un petit coup de lingette, donc c'est des lingettes rafraîchissantes qui vont aussi réhydrater après le sport. Et ensuite, le fard à joues, ça s'appelle le Lip and Cheek Flush, donc le rose à lèvres et à joues. Normalement, il recommande de le mettre après l'effort. En fait, j'ai pas trop compris pourquoi il y avait ce produit dans la gamme, parce que personnellement, je vois pas ce que ça a à faire comme lien avec le sport. Mais c'est pas mal, en fait, le truc... Ce que je vous dis dans cette gamme, c'est qu'ils ont marqué que c'était pour le sport, mais en vrai, tu peux le faire autre. Moi, je dirais que c'est plus une gamme chaleur. Je pense qu'en termes de marketing, je sais pas s'ils ont bien fait de mettre... Alors, ils ont mis fit, je pense, parce que c'est la mode de faire du sport, de faire du fitness, machin, donc ils se sont dit ça va être pas mal. Après, je pense que ça va en rebuter certains. Ils vont se dire, non mais moi je fais pas de sport, je vais pas prendre cette gamme. Ouais, mais... Moi, je l'aurais appelé la gamme chaleur. Comme ça, tu dis, ça marche quand il fait chaud, l'été, genre canicule, sport, tout est, ça fonctionne pour tout, la gamme chaleur. Mais en tout cas, les produits sont très bien. Vous voyez? Donc, c'est un effet couleur sans matière. Donc, après le sport ou en grande chaleur, c'est hyper agréable parce que t'es quand même maquillée, ça te redonne un petit peu de couleur et de rose au chou. Sans non plus avoir l'impression d'avoir mis énormément de make-up. Et ensuite, l'objet que j'ai pas réussi à utiliser, c'est la poudre après effort. Mais ce que j'apprécie, c'est surtout qu'il y a un miroir, donc je me dis c'est plutôt pratique. Alors attends, j'ai pas fait d'effort, mais je mets la poudre, qui est jaune. Bon, j'ai pas trouvé d'utilité encore à ce produit, ni même de détournement, donc si vous en avez, dites-moi. Pour moi, c'est le seul où je me pose un peu une question. Est-ce que j'ai vraiment envie d'une poudre apaisante? C'est-à-dire que je me serais quand même lavé, remis du soin, remis du make-up et encore la poudre. Pourquoi est-ce qu'elle est forcément apaisante après effort alors que normalement j'ai déjà fait des trucs pour m'apaiser? C'est le seul produit où là je bug un peu. Voilà, c'était le premier produit slash première gamme que je vous recommande et que je vous conseille de connaître pour ne pas être complètement largué dans le monde du make-up. Le deuxième produit, je sais pas si c'est une nouveauté de ouf ou pas, mais il fallait absolument que je vous en parle parce qu'il fait chaud, on transpire et généralement, sous tes bras, ça sent le bouc. Moi, ça sent un peu la sauce gnoc mam, je trouve, quand je transpire. Confession intime. Et donc, j'aime pas trop. Et je me suis surtout aperçue de ça quand j'allais au sport, justement. Où, tu vois, tu sais, t'as le coach qui vient à côté de toi et qui te replace et tout, et toi tu pues la mort, t'es là genre, ah oh, putain, alors tu dis oui, c'est normal de transpirer quand on fait du sport, donc j'ai pas à avoir honte. Mais quand même, il y a une partie de moi qui a un peu honte quand même de sentir la transpi comme ça. Donc, j'ai découvert un super déodorant bio. Attends, je vérifie. Oui, il est EcoCert. Ah! Vous allez voir, vous avez vu, je fais du chemin hein, vers le bio, l'EcoCert, le machin. J'y arrive petit à petit. Donc en fait l'idée, c'est un déodorant qui va pas non plus bloquer complètement la transpiration. Par contre dedans il y a des probiotiques, ce sont des bonnes bactéries qui vont venir dégommer les mauvaises bactéries du dessous de bras. C'est celles qui sont responsables des mauvaises odeurs et du coup tu vas transpirer un petit peu, donc en été il y aura quand même un peu d'auréole, hein, on va pas se le cacher. En hiver je pense que voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est pas miraculeux anti-transpirant, par contre au niveau de l'odeur, tu ne sens plus le bouc. C'est fini, tu sens rien en fait. C'est assez hallucinant. Donc ce déodorant, il s'appelle Dead Dry. Il est formulé dans deux façons différentes. Donc là, moi j'ai la version bille, mais il y a aussi une version spray et il y a plusieurs parfums. Donc là, vous voyez que j'ai un parfum à l'ambre qui est normalement plutôt masculin. Mais en réalité, je trouve que les parfums, ils sont super légers. En vrai, quand tu le mets, tu le sens à peine et le reste de la journée, tu le sens plus du tout. Pareil, j'avais testé le Green Yuzu et le bleu de je sais plus quoi. Enfin bon bref, j'ai testé plusieurs parfums. Franchement, la différence, c'est rikiki. Hein. Tu sens à peine la différence du parfum. Donc franchement, vous formalisez pas vraiment sur le parfum, mais plus sur le fait que c'est vraiment génial. C'est testé et approuvé dans des conditions extrêmes. Hein. J'ai fait du sport de ouf et j'étais là genre... Mais je sens plus rien. Alors qu'avant, à chaque fois... il y avait au minimum un mini fumet de puanteur, tu vois. Et là, bah, je suis hyper impressionnée. Donc il y a 0% d'aluminium, déodorant naturel, c'est certifié bio. Le seul truc où je me pose la question, peut-être vous avez la réponse, mais j'ai pas trouvé de réponse sur les internets. Je me dis, à force de
tuer entre guillemets les bactéries qui faisaient que ça puait? Est-ce que je vais pas déséquilibrer la flore naturelle de mon aisselle et donc avoir des problèmes de peau après? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Donc je me réserve quand même celui-là en cas de forte chaleur ou de séance de sport. Je pense que je le mettrai pas forcément tous les jours, tout le temps, pour cette raison. Je ne sais pas si ça va abîmer la flore de mon aisselle. Non, mais je me dis ça peut faire de l'eczéma ou je sais pas quoi si t'as pas le bon équilibre. Enfin, ton corps il est recouvert de bactéries et les bactéries font que ton corps fonctionne bien. Donc si t'en enlèves pour pas que ça pue, peut-être que ça va avoir des conséquences autres. Donc c'est pour ça que je préfère prendre les devants et me dire que je vais pas l'utiliser H24. Même si en vrai, si j'avais pas ce doute là dans ma tête, je l'utiliserais H24 parce qu'il est top. Troisième produit que vous devez absolument connaître pour ne pas être largué dans le beauty game. Alors en fait c'est deux produits mais ils sont un petit peu similaires pour moi. Ce sont des produits que vous avez forcément vus en pub sur Instagram ou Facebook, etc. qui sont vantés par les marques comme le truc révolutionnaire complètement de ouf, ok? Et qui vont débarquer soit ça y est sur Sephora.fr, soit le mois prochain. Donc vous allez les voir, vous allez y avoir enfin accès, alors que d'habitude c'était que des trucs que tu pouvais commander sur internet, sur des sites où tu savais pas trop si tu pouvais laisser ton numéro de carte ou pas. Donc, il y en a deux, c'est le Sand and Sky, donc ça c'est un masque à l'argile australienne, je vous ai fait un test sur le blog, donc si vous voulez voir encore plus en détail, n'hésitez pas à y aller, je sais pas si je l'ai déjà mis ou si je vais le mettre, mais bon bref, c'est bientôt. Donc ça c'est censé détoxifier ta peau. Ah si, j'ai fait une vidéo Insta TV également. Oui, la meuf varie les formats. Donc, argile rose d'Australie, c'est censé resserrer les pores et donner du glow, quoi, assurer de l'éclat à ta peau. Franchement, c'est bien, mais c'est pas ouf non plus, quoi. Quand tu vois les vidéos, les meufs elles sont là genre It's incredible! Et toi t'es là genre ouais, ça a l'air super! Donc franchement, je voulais me l'acheter ce truc-là. Moi je trouvais ça super et je me disais ça va révolutionner ma vie, c'est totalement incroyable. Bon, bah tu prends un masque à l'argile classique de marque bio complètement inconnue où il n'y a pas 10 milliards de pubs sur Facebook. C'est le même résultat, hein. Le pore est légèrement resserré, c'est pas non plus la folie intergalactique. Le glow, ouais, c'est bien, c'était mieux, mais on va se calmer, hein. J'ai bien aimé, mais pas au point de pousser des cris. Et dans le même style, donc c'est pour ça que je les mets un peu sur le même niveau, même si on est d'accord, ce sont deux produits différents qui ne sont pas vendus par les mêmes personnes. Mais lui aussi il va débarquer chez Sephora, c'est le masque Coco and Eve. Donc vous avez la petite brosse comme ça, cadeau, trop généreux les mecs. Et pareil, il y avait plein de vidéos sur Facebook, YouTube et tout, où les meufs étaient là genre « Ah, j'ai des cheveux moches, je fais le masque, wouh, j'ai une crinière de rêve !» Bon bah pareil en fait, c'est que le produit n'est pas nul, vraiment pas. C'est bien, mais c'est pas non plus une révolution incroyable. C'est un bon masque qui va nourrir les cheveux, mais il n'y a pas de quoi en faire des têtes d'étonnement et de surprise complètement incroyables. Le quatrième produit que vous devez absolument connaître en ce moment pour ne pas être largué dans le beauty game, c'est le nouveau fond de teint Benefit. Bah, je pouvais pas passer à côté, il s'appelle Hello Happy. Et franchement, j'avoue qu'il est pas mal. Alors, je vais le comparer avec le Clinique. Et alors ça, pareil, test sur mon blog avec les photos et tout, vous avez la totale. Donc, je compare au Clinique. Pour moi, avant, là, le Fit, pour moi, il est à peu près dans la même veine. C'est-à-dire que, tu vois, il est liquide, il est très léger et il est très modulable. Je trouve qu'il tient un chouille moins bien que le Clinique, qui là, pour le coup, lui, est vraiment un truc... pour le sport très résistant, lui aussi quand même il marche pas mal. La couvrance elle est plutôt moyenne. Au début moi je mettais des fines couches et je le mettais au Beauty Blender. Vous avez vu que je suis revenue au Beauty Blender alors qu'avant je n'utilisais pas du tout? Ouais, bah je suis revenue au Beauty Blender. Ce que vous voulez. Voilà. Donc la couvrance est assez légère et quand j'en mettais pas beaucoup, j'étais pas contente. Par contre, vous pouvez en rajouter, c'est-à-dire que c'est vraiment modulable. Si vous rajoutez de la matière, vous allez avoir une couvrance moyenne et ça va quand même être joli sans non plus faire gros pâté. Voilà. Donc pour moi, il est plutôt pas mal ce fond de teint. Il fait vraiment une bonne gueule. Je trouve que pour la saison, pour maintenant, il est ultra adapté. Attention par contre au choix des couleurs. Là, j'ai pris la teinte numéro 3. C'est très rare que moi je prenne du 3. D'habitude, je suis une teinte 1 ou 2. Là, je suis 3. Alors certes, j'ai un petit peu de bronzage.
mais pas trop non plus. J'ai testé la 4 et elle m'allait un peu aussi. Donc n'hésitez pas à bien tester sur l'os de la mâchoire pour la teinte parce que vous pouvez avoir des surprises. Moi je pensais pas être 3, et ben je suis 3. Voilà, bon fond de teint, parfait pour la saison. Pour l'hiver, pour moi il sera peut-être un peu light. Mais franchement, là il fait chaud, on n'a pas envie d'avoir des matières épaisses, et ben pour ça il est nickel. Voilà. Le cinquième et dernier produit, c'est une gamme qu'il faut connaître pour ne pas être largué dans le beauty game. C'est bon, vous connaissez mes goûts, j'adore Zoeva. Bah, Zoeva, ils ont sorti une gamme qui s'appelle Voyageur, donc nickel pour les vacances. C'est des versions mini de leur best-of et des pinceaux. Alors attendez, je vous montre d'abord les palettes. La palette, elle est vendue 13 €, la petite, comme ça, 13,81 je crois, un truc comme ça. Donc vous avez la Cocoa Blend en version voyage. Oh, ce sont les meilleures couleurs de la palette. En fait, si vous les utilisez pas comme palette de voyage, vous pouvez les utiliser comme best-of des palettes Zoeva, qu'on aime déjà beaucoup, mais là, je sais pas comment ils ont fait leur sélection, mais ils ont réussi. Donc là, c'est la Caramel Mélange, qui est l'une de mes préférées, et cette teinte est absolument divine. Celle-là aussi. Moi, je fais tac, tac, tac. Ouais. En fait, c'est fou, hein, parce que la palette de base, je la trouve canon. Et tu m'aurais dit, sélectionne-en 6 pour faire juste un genre de best-of. J'aurais pas forcément su, et eux, ils ont réussi. Ils sont forts chez Zoeva. Et là, c'est la Zoeva Matte, donc version voyageur. Et pareil, hop, vous avez des mattes et de très très belles couleurs. Canon, 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 canon. Juste, regardez-moi cet orangé là. Bonjour, je suis magnifique. Magali, mets-moi sur ta paupière tout de suite. Vous avez donc 3 palettes, comme ça, en version voyage, 13,80 € la palette. Franchement, allez-y les yeux fermés, hein. Moi je vous recommande. Vous venez de ma part, vous allez voir la palette de ma part, vous dire bonjour, Magali m'a dit de t'acheter, donc je t'achète. La palette va faire oh oui, c'est vrai, elle a eu raison. C'est la première fois en 10 ans de YouTube que je fais parler des palettes. Et toujours dans la même gamme, vous avez le best-of pinceau. Donc, moi les pinceaux Zoeva, je vous l'ai déjà dit, je les trouve top. Et là, ce qui est bien, c'est que vous les avez en version mini de voyage. Donc vous avez la même implantation de poils que dans les gammes classiques, mais le manche est plus petit. Donc c'est plus pratique dans la trousse de voyage. Donc vous avez un concealer buffer. Alors moi, c'est l'un des pinceau que j'utilise le plus souvent pour le teint. Des fois, je ne veux pas mettre de fond de teint parce que j'ai pas envie, ça me saoule. Mais j'ai quand même envie de me mettre un petit peu de correcteur, donc au niveau du cerne, ou des fois, petite rougeur, petit machin, petit bouton. Hop, je prends le concealer buffer. Hop, et je suis nickel. Le Luxe Crease, donc ça c'est pour faire des petits creux de paupières. On l'adore, on l'adore. Le pinceau langue de chat, hop, tout plat. En fait, je pense que ces deux-là, c'est vraiment ceux que pour les yeux, j'utilise le plus souvent. Donc pour moi, ils sont vraiment hyper bien pensés. Et ensuite, il y a le Brow Line, donc qui est, vous voyez, tout plat comme ça en ligne. Donc tu peux l'utiliser pour les sourcils, mais tu peux aussi l'utiliser pour faire des ras de cils. C'est quand même... voilà. Donc je trouve que les 4 pinceaux, c'est vraiment des trucs qu'on utilise hyper souvent et... Je le trouve bien construit ce kit en fait. Il n'y a pas un pinceau où tu te dis ah putain celui-là je vais jamais l'utiliser, youpi quoi. Vous voulez encore autre chose? Qu'est-ce que je peux bien... Ah, je vais vous parler de la prochaine nouveauté Sanoflore, ok? Je parle bas parce que je suis pas censée vous le montrer maintenant, mais bon, comme ça en fin de vidéo, il n'y a que les vrais qui sauront. On était d'accord qu'on aimait beaucoup le peeling botanique. Voilà, c'est pas pareil. Ça s'appelle Aqua Aeria. Si on vous demande, je ne vous ai rien montré, hein, c'est secret. C'est une brume anti-pollution oxygénante et elle possède le pchit le plus long du monde. Je vous jure, un pchit dure mais hyper longtemps pour un pchit. Tu me crois pas? Regarde. C'est pas un pchit hyper long par rapport aux autres pchits que tu connais? C'est hyper long. Tu peux faire un Paris-Dakar pendant un pchit. Donc, c'est une brume anti-pollution et oxygénante que tu mets donc sur la peau, comme ça, et aussi sur les cheveux. Donc c'est pas... Oh, je suis dans une brume Sanoflore. Je ne peux pas être plus heureuse que ça. Donc,
C'est très frais, très rafraîchissant, ça sort à la rentrée. Personnellement, je l'utilise déjà parce que je la trouve hyper agréable. Elle sent super bon. C'est aux huiles essentielles et hydrolat de sarriette citronnée bio du Vercors. À la huile essentielle, pas aux huiles essentielles, il n'y en a qu'une. Bref. Bon, ça protège de la pollution, ça réhydrate, ça rafraîchit, ça oxygène la peau. Je suis déjà fan. Voilà, donc vous ne dites pas que je vous en ai parlé, hein. Donc dans la vidéo, si on vous demande, j'ai parlé de Clinique Fit, d'Hello Body, tout ça, mais pas de Sanoflore. Ne dites rien, ok? Ok. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant de toutes les nouveautés super chouettes ou moins super chouettes, mais au moins comme ça vous le savez, qui vont sortir très prochainement. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous vouliez prendre le Hello Body, si le Coco and Eve et le Sundance Sky, bah vous au contraire vous êtes hyper convaincus ou au contraire complètement déçus, ou si vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est juste ok. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.